Regardez, vous voulez pas qu'on parle de cette magnifique série? Après, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas le fond stylé avec les... Ok, juste avant de commencer cette petite vidéo, juste pour vous dire que c'était un live totalement improvisé, je n'avais pas prévu de faire ça, je fais tout à l'improviste, donc mon propos n'est pas du tout structuré, c'est un peu, ça vient vraiment de partout, genre dès que ça me passe par la tête, je dis des trucs. Donc voilà, si ce concept vous plaît, je pourrais le refaire en vidéo et en live, faire des petites vidéos, puis poursuivre le débat en live. Je pense que ça pourrait être un concept plutôt intéressant. Donc voilà, mais pour l'instant j'ai ce petit truc de 20 minutes où je parle de Falcon et de Winter Soldier, pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé certaines choses. Voilà, donc c'est 20 minutes, c'est express, c'est rapide. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. C'est issu d'un live sur mon téléphone, enfin sur Twitch, donc n'hésitez pas à follow aussi la chaîne Twitch. Voilà, je vous dis salut et à plus, et one again a beast to fly. Avec ça, mais vraiment cette série, si vous pouvez la regarder, regardez-la. Par contre, pour la regarder, pour comprendre, il faut vraiment suivre le MCU à fond. Parce que si vous suivez pas le MCU, ça va être un peu compliqué. Mais cette série, elle est vraiment bien. Elle parle de sujets vraiment racisme, le fait de l'image, hein, d'avoir un Captain America de la communauté noire. Mais il y a vraiment plein de thématiques aussi avec les super héros, enfin les super soldats, la thématique des super soldats, hein, parce qu'en soi, Sam, c'est un gars comme vous et moi, juste il a pas de pouvoir, quoi, il a juste une armure de ouf. Mais vraiment c'est grave stylé. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça ou pas. On verra. C'est qu'un trailer, hein, en théorie, voilà. Mais c'est une série vraiment grave. Elle aborde des thèmes intéressants. Les personnages sont intéressants. Les protagonistes comme les antagonistes. Même si il n'y a pas vraiment d'antagoniste vraiment de ouf. Il y en a un, mais eux là. Mais c'est pas vraiment des méchants. Donc je sais pas. Ah! Alors je vois qu'il y a de l'activité sur le chat, mais je sais pas comment ça marche. Ça bug. Salut Samouraï. Salut à toi. Alors juste. Ah oui voilà, afficher le chat. Voilà. Et vraiment cette série elle aborde des thèmes vraiment comme... Et oui je disais il n'y a pas vraiment de vrais méchants dans cette série. C'est plus espèce de méchants alliés ou de méchants mais qui ont une cause plutôt juste. Enfin, il n'y a pas de vrais méchants et bon, ça va mettre des vidéos sur Falcon Soldier, donc ça me va. Mais non, par contre les pubs s'il te plaît, on dit non merci. Mais ouais, c'est vraiment des trucs. Alors, Final Trailer. Ça parle vraiment de bonnes choses. Alors, par contre, il faut suivre le MCU, ça c'est clair. Au moins jusqu'au Endgame. Après, le reste, c'est second, c'est pas obligé de le regarder. Par exemple, Spider-Man 2 enfin, pour comprendre cette série, il n'y a pas vraiment besoin de voir la WandaVision, ça sert à rien pour cette série, ni Spider-Man et les trucs d'après. Après, en théorie, cette série aurait dû sortir après Black Widow, le film. Parce qu'apparemment, il y a des personnages qui apparaissent dans le film Black Widow qui apparaissent là. Et du coup, là, ils apparaissent et on ne sait pas trop d'où ils sortent. Donc c'est un peu, du coup, ça fait un peu l'inverse. Ils sont introduits ici et on aura plus de développement dans le film Black Widow. Mais j'ai vraiment aimé cette série. Qu'est-ce que j'aimais dans cette série? Les persos, Sam, Captain America, le nouveau, hein, du coup, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Qui est très... c'est vraiment un soldat pour le coup. Il y a Carly. Carly, c'est la perso que je trouve la moins intéressante, alors qu'ils essaient de faire une relation avec Sam que je trouve assez artificielle en soi. C'est un peu la méchante terroriste, mais qui se bat pour une cause juste pas de la bonne façon, quoi. Donc vraiment, il y a Sam, Captain America, enfin le nouveau Captain America qui va devenir US Agents à la fin. Et ensuite, vraiment, le développement de personnage que j'ai préféré dans cette série, c'est le développement de Bucky. C'est vraiment mon personnage, c'est vraiment un personnage que j'aimais beaucoup. Et en plus, en ce moment, je me fais un marathon Marvel avec ma soeur. Et du coup, on voit bien l'évolution de Bucky au fur et à mesure des années, quoi. Et
Et vraiment, le développement autour de ce personnage, sur sa rédemption, sur le pardon qu'il essaie de s'accorder et tout, c'est vraiment super intéressant. Et enfin vraiment, Bucky dans cette série est super bien développé, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un de mes personnages, c'est déjà un personnage que j'aimais beaucoup, mais là c'est vraiment un personnage préféré quoi. L'histoire, le développement, qu'il soit super soldat avant son savoir du coup parce qu'il s'était fait capturer par Crâne Rouge, qu'après il devienne ce Winter Soldier à la main des soviétiques, et qu'ensuite Captain America lui fasse revenir la mémoire et qu'il parte au Wakanda se congeler pour... Et voilà, et au début de la série avec Bucky on arrive à ce moment là où en fait il est au Wakanda et qu'il est vraiment... Ça y est, c'est fini, il a enlevé un peu le Winter Soldier de sa tête en mode, les paroles et tout n'ont plus aucun pouvoir, voilà, mais on arrive sur cette série-là et c'est un moment très intense dès le début de la série c'est au moment où il comprend qu'il est enfin libéré de cette emprise en fait un peu, et juste que maintenant il va s'attaquer s'attaquer c'est le mauvais terme, il va commencer sa campagne un peu de rédemption, de pardon. On voit qu'il voit une médecin, un psychologue et tout, avec sa petite liste de noms qui barre à chaque fois qu'il se fait pardonner ou qu'il venge un truc. Parce que c'est vrai que ça ressemble plus à de la vengeance, hein, tout au début. Enfin, en gros, il tue les gens. Il tue pas, mais il fait arrêter les gens qui l'ont utilisé en tant que Winter Soldier. Et donc, en gros, il a une liste comme ça. Mais dans cette liste aussi, il y a des gens à qui il a fait du mal, indirectement ou pas. Et au qui de près il souhaite juste demander pardon quoi. Et du coup ça nous introduit à une relation qu'il a avec un petit papy, asiatique dans, dans un restaurant, et qu'en gros il a bâti une relation. On voit qu'il est très pote et tout avec lui, mais au fur et à mesure on comprend qu'en fait c'est parce que il sait pas trop comment lui dire que c'est lui en fait qui a tué son fils en tant que Winter Soldier quand il était en Winter Soldier quoi, et en fait il s'est approché de lui pour ça, et vraiment l'aboutissement de la série à la fin c'est qu'il va le voir et qu'il lui dit que c'est lui, et puis il lui dit que c'est lui et puis il s'en va quoi, il pleure et il s'en va, et après il repasse devant le restaurant où il avait l'habitude d'aller et il le voit qu'il est heureux quoi, parce qu'en fait il sait pourquoi son fils est mort, parce que ce petit papy savait pas pourquoi son fils était mort, qu'il y avait des circonstances bizarres, mais il n'avait jamais eu de vraie réponse. Et là, le fait d'avoir une réponse, ça lui a amené un closure, tu vois, vraiment une fin à sa question. Et on voit qu'à la fin, malgré le fait d'apprendre que c'est un de ses meilleurs potes qui l'a buté, mais au moins il sait comment ça s'est passé, et donc Bucky vraiment est super bien développé. Maintenant j'aimerais parler de lui, US Agent, je sais plus du tout comment il s'appelle, j'ai un gros trou de mémoire. Mais en gros, dès le début de la série, on comprend que Sam il hésite un peu à prendre ce rôle de Captain America, et du coup, à la place de prendre la suite, il va donner le bouclier au musée Captain America et se dire il sera exposé, les gens ils pourront venir, je sais pas, faire hommage, enfin voilà quoi. Sauf qu'il se trouve que dans le dos de Sam, du Falcon, le gouvernement américain choisit un gars pour représenter et faire le nouveau Captain America. Et ils prennent donc le mec, alors j'ai vraiment un trou de mémoire, je sais plus du tout comment il s'appelle. Si vous le savez, dites-le moi, je m'en souviens plus du tout. Et il se trouve donc qu'ils prennent un espèce de soldat modèle, vraiment... lui là, qui a réussi plein de missions, plein de trucs et tout. Et donc ils prennent vraiment le gars soldat modèle, mais vraiment typique soldat, il répond juste aux ordres et il n'a pas vraiment de conscience. Si, il a une conscience, mais c'est vraiment un soldat quoi, c'est pas juste un bon gars avec... voilà. Et il faut savoir aussi que ce mec du coup au début, il n'a pas de super pouvoir, c'est un gars lambda qui utilise très bien le bouclier, et c'est un soldat top quoi, mais c'est pas un super soldat. On voit au fur et à mesure de la série, il a un partenaire, un acolyte, qu'ils essaient de travailler avec Bucky et Falcon, mais bon, eux ils le rejettent un peu, mais pour eux, ils pouvaient pas avoir d'autre captain que Steve. Mais ils essaient de travailler sur le même problème avec c'est justement ces espèces de terroristes et tout comme ça. Mais ça matche pas entre eux. Et il se trouve qu'à un moment donné,
ils vont se retrouver à 4 à affronter la même personne. Et le nouveau Captain America va avoir accès à un sérum de super soldat. Et forcément, on le sent que ça le perturbe de ne pas avoir de super pouvoir, de se faire laminer. Il y a une scène notamment où il se fait défoncer la tronche par la garde rapprochée du Wakanda. Je vais pas vous expliquer qu'est-ce qu'il faisait là, je vous laisserai découvrir un peu. Mais en gros, cette scène-là, on comprend que ça l'a vraiment frustré de ne pas pouvoir les défoncer. Et du coup, il y a un moment, il prend le super sérum, et forcément, il se l'injecte, et puis voilà, super soldat. Et la scène d'après, ils se battent avec justement ces terroristes qui développent le super sérum de soldats et qui sont des super soldats, qui butent son meilleur pote. Et là, forcément, il s'énerve et il a le droit à cette scène mythique que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux avec le bouclier ensanglanté. Merci à toi, Samurai Sao. N'hésite pas à follow la chaîne et tout. Et vraiment, cette scène est vraiment iconique. Genre, vraiment, c'est la scène la plus marquante de la série, je pense, c'est cette scène avec le bouclier ensanglanté. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste tranché, il a décapité quelqu'un avec le bouclier, c'est clair et net, quoi. Donc, c'est un peu violent pour Captain America. Et en plus, c'était filmé et tout, en pleine place publique. Donc, forcément, là, il a perdu son titre de Captain America, quoi. Parce que, bon, Captain America, il bute pas les gens, il les décapite pas. Enfin, je sais pas s'il le décapite, mais en tout cas, on voit qu'il attaque au début. Enfin, ça fait des plans, à mon avis, il doit le décapiter, hein, vraiment, ou en tout cas, il lui explose la tronche. Donc voilà. Vraiment, ce personnage-là, mais on sent qu'il a fait ça sur le coup de l'émotion et tout, mais qu'au fond, il a un bon fond, mais c'est juste qu'il c'est un soldat, juste qui obéit aux ordres, qui obéit à l'adrénaline, qui ne réfléchit pas forcément. Et qui n'a pas ce caractère un peu de bonté qu'avait Steve ou qu'a Sam, hein, ce caractère un peu de sagesse. Donc vraiment, ce personnage super intéressant. On va parler aussi de cette Mistinguette, mais on reviendra à la fin. Maintenant, on va parler de Sam Wilson. Alors Sam, c'est vraiment toute cette question autour de l'héritage de Captain America. Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il veut devenir? Est-ce qu'il a les épaules assez larges pour prendre ce rôle? Et on voit qu'au début de la série, il pense clairement qui ne doit pas avoir d'héritier en fait, que Captain America sera Captain America, il ne sera plus, voilà, c'était un modèle unique quoi, il ne pouvait pas avoir d'autres Steve, mais voilà. Bon, désolé, au revoir, mais tes lives sont trop cool et du coup ça m'a donné trop envie de voir la nouvelle série, merci. Mais n'hésite pas à la voir, vraiment si tu peux la voir, on reviendra, si tu veux, tu pourras revenir sur notre live et on pourra débriefer ça en chat et tout, pas de souci. Je te recommande aussi fortement WandaVision, un autre style, vraiment, mais c'est une série Marvel, importante pour la suite de Marvel. Mais merci à toi, n'hésite pas à t'abonner et tout, mais je suppose que tu es déjà abonné si tu suis souvent mes lives. Donc voilà, mais là c'est vraiment un truc différent et vraiment je pars en impro, j'avais pas du tout prévu de faire ça. Donc si ça plaît, tant mieux, j'en suis ravi. Du coup je vais continuer de parler de la série, hein. Peut-être qu'il y aura d'autres gens qui vont venir, n'hésite pas à partager et tout. Donc je disais, Sam Wilson, on sent qu'il y a une question autour de cet héritage, on sait pas trop, il sent qu'il n'a pas les épaules pour ça et il préfère voilà, dire il n'y aura pas d'autre captain. Et on voit qu'au fur et à mesure de la série, il prend conscience que être captain c'est vraiment une grosse responsabilité, mais que seul lui en fait peut le faire parce qu'il voit qu'il donne le rôle à quelqu'un d'autre qui n'est clairement pas fait pour ça en fait, et il se rend compte au fur et à mesure de la série que ça doit être lui, et à l'épisode ultime donne vraiment la vision de cette prise de conscience qu'il a, et après vous verrez ce qui se passera. Forcément si Captain lui avait donné le bouclier, c'est parce qu'il voulait que ça soit lui le nouveau Captain America. Forcément, donc bon, voilà. Et donc vous verrez vraiment, Sam Wilson, il a un développement aussi intéressant, et aussi le fait que c'est un gars normal en fait. Il n'a pas de super pouvoir, il a une famille modeste, très modeste. Il coule pas sur l'or, hein. Les super-héros ne coulent pas sur l'or, ils sont pas payés hein, pour sauver le monde. Hein.
Donc ils sont très modestes. Il y a beaucoup de scènes avec Bucky aussi. La relation Bucky-Sam est extrêmement intéressante à suivre dans cette série. Parce que c'est des espèces de... Tout au long du MCU, il y a une évolution entre les deux personnages. On sait qu'ils s'aiment bien, ou ils sont souvent ensemble. Mais qu'il y a une espèce de rivalité d'hommes. Hein. Le coup, c'est moi le plus fort. Enfin bref, voilà. C'est moi le meilleur pote de Steve, blablabla, blablabla. Donc... mais ouais, c'est vraiment... c'est une bonne relation. Donc je recommande fortement de voir la série. Dernier personnage sur lequel je voulais revenir, c'est... Alors ça met des vidéos, je sais pas de... Alors cette vidéo je l'ai vue, mais si ça pouvait avancer... Voilà. Elle, Sharon Carter, qui est donc la petite fille de Peggy Carter, donc la meuf d'Iron Man, de Captain America, quoi. Alors, je suis un peu très partagé sur ce personnage. Je sais pas ce qu'ils en font en fait. Je comprends pas pourquoi ils en font ce qu'ils en font dans la série. Et je comprends pas en fait. Parce que l'apparition de ce personnage, il me semble que c'est la première apparition, ça sera dans Captain America Soldat d'hiver. On voit que, on apprend que c'est la petite fille ou la nièce de Peggy Carter, un truc comme ça. Une évolution voilà, d'un personnage qui travaille au Shield, voilà, après qui est de Captain dans Civil War, ou ouais, dans Civil War, qui est de Captain dans Civil War, qui du coup devient une espèce de renégat parce que elle a trahi le Shield en donnant des trucs à Captain America qui était recherché du coup, enfin bref, voilà. Et du coup c'est vrai qu'on la laisse là. Alors après on sait pas ce qu'elle devient, enfin elle apparaît pas du tout dans le MCU, donc on sait pas trop ce qu'elle devient. Et en fait dans cette série on apprend que du coup elle était expatriée parce que du coup elle était recherchée après les événements de Civil War quoi, ou de Avengers, d'Avengers l'ère d'Ultron pardon je crois, qu'elle était recherchée en fait, ok, et que du coup elle s'est réfugiée dans une île en Asie, dans une espèce de Singapour bizarre là. Très cyberpunk, vraiment. Ce décor là est juste magnifique, c'est le plus beau décor que j'ai vu dans une série Marvel, et toute série Marvel, hein, Netflix, Daredevil, tout ça, et du coup vraiment on apprend qu'elle est là, elle est expatriée, qu'en gros elle revend des œuvres d'art, ok, et qu'elle est devenue une espèce de boss de la revente de trucs, voilà. Et mais que du coup elle est recherchée aux États-Unis quoi. Et du coup Sam lui propose un pacte: si tu nous aides, je ferai en sorte que ton nom soit lavé, que tu puisses revenir aux États-Unis, puis voilà. Et en fait à la fin on apprend que c'est une méchante. Voilà. Le broker. Et en gros c'est une personne très riche qui vend des armes. Voilà. Le power broker, voilà comme ils disent là. Mais en gros, c'est vrai qu'il y a des petits indices, ils font souvent référence au power broker, power broker. Ils disent oui c'est le power broker. Et c'est vrai qu'on se comprend pas, enfin on comprend petit à petit que c'est sûrement elle, le power broker, parce qu'il y a beaucoup de coïncidences quand même qui pointent vers elle. Mais c'est vrai que ça fait extrêmement bizarre de voir ce personnage qui est à la base quand même gentil, qui est du Shield, devenir méchant. Après on peut se dire qu'après le blip, elle était sûrement là. Il y a plein de trucs qu'on pourrait se dire, mais vraiment je comprends pas ce qu'ils ont fait avec ce personnage. Et je veux voir la suite parce que je suis un peu déçu de... Enfin surtout que c'est Sharon Carter, c'est la petite fille de Peggy Carter quoi. Enfin ça me paraît ouf qu'un personnage aussi historiquement chez les gentils, du côté super-héros, enfin du côté pour les gentils quoi, qui passe du côté méchant entre guillemets. Même si en soi je pense pas qu'elle soit méchante, c'est juste qu'elle veut revendre du sérum et devenir juste riche quoi. Mais c'est incroyable qu'un personnage comme ça devienne juste avide d'argent et juste veulent se faire de l'argent, et vendre des trucs à n'importe qui. Ça me paraît grave. Enfin, je sais pas, le personnage m'inspirait pas du tout à un côté ça, mais c'est vrai qu'à la fin, en plus, la pause générique est sur elle.
Je sais pas ce qu'ils vont faire avec ce verso, vraiment, et je suis très dubitatif. Donc voilà. Je crois que j'ai parlé de tous les personnages. J'ai pas parlé non de la grande, enfin de l'antagoniste, Carrie, qui en gros est la chef d'une organisation terroriste qui veut faire en sorte que les choses redeviennent comme pendant le blip, je crois, ou un truc comme ça. C'est vrai que ses motivations, on les comprend pas trop, mais ce qu'on comprend, c'est qu'en gros, ils se battent à peu près pour la même chose avec Sam, mais juste elle, ben, elle tue des gens, quoi, donc c'est pas ouf. Et cette antagoniste, je trouve qu'elle apporte pas grand chose à part. Enfin, c'est sûr que c'est elle qui fait avancer l'histoire parce que c'est l'intrigue, hein, il la poursuit, enfin, elle est poursuivie. Mais c'est vrai que Carrie, enfin, je trouve ce personnage qui apporte pas grand chose et de toute façon elle va pas revenir, hein, donc c'était pas dingue. Voilà. Ben voilà, je pense que j'ai tout pour là, hein. Donc je pense que j'aurais rien d'autre à dire sur cette